Bonjour, c'est Emmanuel de Matsukaze. Pour garder la forme, je vous propose de découvrir la pratique du Do-in et du Shiatsu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir la pratique du Do-in pour garder la forme avec des gestes simples et en gros on va bouger, respirer. C'est parti! Bon, alors tout d'abord, le Do-in, qu'est-ce que ça signifie? Souvent j'entends des gens qui parlent en anglais en disant Do-in. Évidemment ça s'écrit D-O-I-N en français. Mais les kanji en fait, ou les idéogrammes qui traduisent cette discipline, donc il y a Do, en fait c'est pas le même Do que judo, mais ça se rapproche en fait, c'est pas la voix, là ce Do là signifie conduire, ou guider. Alors ça peut vouloir dire guider l'énergie dans les trajets décrits par la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les méridiens. In, alors in signifie en fait, le kanji signifie étirer, tirer. Les tendons, les muscles, les os, sous-entendu. Voilà, donc étirer les tendons, les muscles, les os pour guider correctement l'énergie dans les trajets. Votre vitalité pour qu'elle soit bien déployée partout. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que, en fait, cette méthode, il y a plusieurs styles, plusieurs types de Do-in, a été pensée par rapport à tout ce que la sédentarité amène comme blocage de mouvement. Okay? Je pense notamment dans la société actuelle au poste informatique. Donc on parle beaucoup d'ergonomie de poste de travail, c'est hyper important. Et par rapport à cette synergie en fait qui peut être proposée sur l'ergonomie, le Do-in s'inscrit complètement dans le fait d'aller peut-être pas travailler une technique en particulier, mais travailler selon le ressenti pour libérer le mouvement. Autrement dit, quand vous vous étirez le matin, on pourrait dire que c'est du Do-in. Vous étirez vos tendons, vos muscles, vos os de manière à libérer ce qui peut être contracté et que tout ce qui doit circuler circule correctement. Le sang, les liquides. Voilà. Alors, c'est parti pour découvrir les outils principaux qu'on utilise, en tout cas dans la façon que j'ai apprise et que je vous propose de pratiquer avec moi. On commence souvent la séance par la friction des mains. Alors en réalité, je dis une bêtise, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter l'aspect vraiment, entre guillemets, concret ou visible des choses. Mais en théorie, on démarre une séance par une assise. Donc je vais faire une séance plus tard, un peu plus développée sur ces aspects-là. Pour l'instant, c'est une vidéo de présentation découverte. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de respiration, d'assise, de centrage, on peut frotter. Entre les doigts. Alors, pratiquez avec moi. On le fait en temps réel. Donc, on frotte entre les doigts. C'est pour que vous ayez une idée. Une séance un peu courte, entre guillemets. Allez, 15 minutes maxi. De ce qu'on peut faire pendant un cours de Do-in qui peut durer 1 heure en général. Alors frottez le long du bras. Alors en fait, ce qui est important à mon sens dans la pratique du Do-in, c'est la respiration évidemment qui va être vraiment le moteur du mouvement. Le ressenti pour effectuer un geste qui soit en accord avec ce dont vous ayez besoin et en accord avec vos capacités. On ne va pas forcer, on ne va pas se blesser. Okay. Et puis le fait de visualiser le geste que vous êtes en train de faire et ou la partie du corps que vous travaillez. Déjà, ces 3 axes-là sera intéressant à développer. On fait des percussions aussi dans le Do-in, c'est le deuxième outil. On peut considérer ça, souvent on dit automassage. Oui,
mais la notion d'échauffement, par exemple, est intéressante, que ce soit pour pratiquer le shiatsu, aller travailler, etc. Ok. Et puis après, allez, on frotte l'extérieur et l'intérieur pour relier ces deux aspects. Ils prennent beaucoup de place. C'est des histoires de yin et de yang, hein. C'est une conception assez particulière, mais c'est surtout la manière dont les deux vont communiquer, vont être reliés correctement. Et comme c'est assez fluctuant, eh bien, on fait un travail, on va essayer de réharmoniser la manière dont les choses communiquent, l'extérieur et l'intérieur, la cohésion, le schéma corporel qu'on peut avoir de soi-même, pour éviter qu'il y ait des parties du corps qui soient peut-être entre guillemets oubliées. Allez, l'autre bras. Alors on n'a pas de séquence particulière dans cette façon de pratiquer le Do-in. Donc on ne va pas apprendre des postures ou un enchaînement de gestes. On va vraiment sur cet aspect-là, et c'est complémentaire de l'aspect codifié. Mais là, l'aspect décodifié, en fait, nous permet de peut-être quelques instants être plus attentif au ressenti, de façon à ensuite travailler les choses codifiées avec une pleine conscience. En tout cas, une conscience bien réveillée. Alors, je parle, mais du coup, je travaille plus. Donc, bien frotter. Donc, il faut que les gestes aient du sens pour vous, c'est-à-dire, ça peut être tonique, mais n'allez pas vous faire mal. Et puis, il y a peut-être des endroits du corps qui vont nécessiter un peu plus d'attention que d'autres. On commence souvent par les bras, enfin les mains et puis les bras, puisque c'est ce qui va aller toucher le reste du corps. Donc on va solliciter peut-être avoir une action d'une meilleure mobilité pour ces parties du corps qui vont pouvoir aller du coup toucher facilement le reste du corps. Allez, le front. Frotter le front, puis frotter le long du nez. Profitez-en pour prendre une belle inspiration. Les gencives. Alors on va dire double brosse à dents. Voilà, activez la circulation ici, bien jusqu'à l'endroit de l'articulation entre les deux mâchoires. Donc là, ce que je vous montre, c'est une séquence type. Mais dans le Do-in, on peut travailler debout, assis, allongé, sur le côté, sur le ventre. Ensuite, donc la trachée délicatement, et puis ensuite aller chercher en croisant. Faites d'étirer les muscles qui bordent les cervicales vers l'avant. Ensuite, avec les doigts, juste frotter la base du crâne. Donc là, vous pouvez pratiquer assis. Vous pouvez pratiquer assis sur une chaise ou sur un coussin, voilà, comme moi. Les oreilles. Et puis au fur et à mesure des séances de Do-in, on compliquera les choses, évidemment. Enfin, évidemment, non, mais on les enrichira. Ok. Frotter de chaque côté des oreilles. Et puis des grands gestes pour relier. Encore une fois, l'avant, l'arrière, les côtés. Donc friction, percussion, des mobilisations articulaires. Par exemple, les poignets. Enfin, vous croisez les doigts, tout le monde connaît ce geste. Alors, néanmoins,
on travaille une zone, mais on garde en tête la globalité du corps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pendant que vous faites ce geste de mobilité des poignets, mobilisation des poignets, vous pouvez en profiter aussi, continuer d'avoir en tête le fait d'avoir votre corps bien posé, votre poids bien posé dans les hanches. Ok ? On peut faire la même chose en croisant les doigts à l'intérieur. On peut travailler aussi l'ensemble de la ceinture scapulaire. Alors, clavicule, sternum, épaules, les omoplates. Par exemple, en collant les poignets ici, puis enrouler. Alors, vous voyez, si je veux passer, je suis obligé de mobiliser les coudes, les épaules. Okay. Là, je vais étirer mes omoplates latéralement. Alors, ça se voit pas, mais je vous le dis. Vous essayerez chez vous. Et puis, ainsi de suite. Donc ce geste ne concerne pas que l'avant, vous voyez. En fait, c'est un peu comme si on ramait dans un bateau. Pour avoir une forme de puissance, pour pousser l'eau, il faut engager le corps, l'ensemble du corps. Donc là, c'est sensiblement la même chose, avec les rames au moins. Changer de sens. Voilà. Et respirer. Travaille pas en apnée. Secouez les mains. Jetez vos doigts. Puis croisez les doigts. Inspirez. Étirez vos bras. Portez vos bras avec vos omoplates. Quoi ? Et bien, essayez de trouver ça. Relâchez vos épaules et du coup vos omoplates portent vos bras, ce qui vous permet de les étirer sans effort. Et inspirez. Étirez. Et on relâche. Et laissez tomber. Allez, sternum, on va faire des percussions avec le bout des doigts, simplement. Donc vous jetez vos mains, hein. C'est pas agressif. Hein. De chaque côté, enfin légèrement sur l'extérieur du sternum. Les deux mains sur un côté, du pectoral on descend le long des côtes. Et l'autre côté. Avec cette forme de main, placez le plus haut possible. Et puis frottez, comme pour réveiller les flancs, réveiller les côtés. L'avant, l'arrière, c'est une chose, mais les côtés, n'oublions pas les côtés. Avec le dos de la main, ici, frottez le long du dos. Près de la colonne, puis écartez la colonne. Descendez bien jusqu'au bassin. Puis à nouveau avec cette forme de main, frottez d'avant en arrière, au-dessus des hanches. Okay. Voilà. Allez, les jambes. Alors les jambes maintenant. Eh bien, tout simplement, comme tout à l'heure, on va frotter, pardon. Les percussions, c'est après. Donc, il y a quand même une progression, hein. On n'a pas de séquence particulière. Néanmoins, souvent, on va d'abord frotter pour activer, réchauffer, avant de demander au corps des efforts plus conséquents.
Ok? C'est progressif, c'est du bon sens. Un peu de bon sens. Percussion, bah, comme tout à l'heure. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein. Vous pouvez même travailler qu'à une main ou les deux mains en même temps. L'essentiel, c'est d'avoir cet aspect impactant pour réveiller la circulation du sang, mettre en mouvement le sang, activer le sang dans les circulations, dans les articulations pour correctement nourrir tous les tissus. Donc ce travail peut être quotidien pour une logique préventive et frotter l'extérieur et l'intérieur. Alors l'idée est de prévenir les maladies en gardant un corps qui soit correctement entretenu en termes de circulation sanguine. Donc c'est une logique préventive, parce qu'il faut éviter, enfin, c'est une manière de penser, hein, il faut éviter à tout prix de tomber malade, parce que les traitements pour guérir le corps ne sont pas si simples en fait à mettre en place une fois qu'un problème est apparu. Donc voilà, en gros c'est du bon sens encore une fois que d'entretenir le corps au quotidien avec des gestes simples. Ensuite on peut aller vers des choses plus compliquées, hein. C'est encore une fois pas le propos, mais à minima, voilà ce qu'on peut faire. On a peut-être 5 minutes, 10 minutes dans la journée, on va en prendre notre temps, parce qu'on est bien installé à la maison. Mais voilà, c'est l'aspect préventif et entretien. Hein. Ok ? L'entrejambe, allez, on aura dit que j'avais frotté. Alors, vous pouvez faire des percussions avec le poing. Encore, les poignets sont bien en relâche, hein, mais du coup, vous allez être plus impactant. Donc, encore une fois, de manière progressive, on va souvent, plus généralement, d'abord les mains à plat en percussion, puis ensuite le poing. On va avoir une action progressive, graduelle. Hop, et frotter l'extérieur, l'intérieur. Bien, ça va? Allez, amenez cette jambe ici. Et puis bougez. Alors, dans la pratique du Do-in, on peut dire qu'on est à la fois le médecin et le patient. Donc, quand je fais ce geste, je peux le faire en étant bien connecté à ce qui se passe. Okay, donc, en termes articulaires, comment ça se passe au niveau du fémur, de mes hanches. Et du coup, si je sens comme une forme de blocage, comment je pourrais faire ce geste de manière à aider encore le fait de soulager les tensions et récupérer une belle mobilité. Et bien pour ma part, j'étais ici et ça ne m'allait pas. Après, c'est un travail personnel de trouver ce qui va le mieux. Donc ça, par exemple, aide plus le bas de mon dos que ça. Pour autant, je vais travailler ici en respirant. Et puis, rien ne m'empêche de retester après celui-là pour voir maintenant comment ça se passe. Comment ça se passe. Ben, c'est mieux. C'est mieux dans le sens où j'ai pas une très très belle amplitude, mais ça me gêne moins. Okay, c'est moins pénible. Donc quelque chose a dû, somme toute, se relâcher. Donc le mouvement pour aider la capacité du mouvement. Okay, et l'autre. Alors c'est pas forcément la même chose sur les deux jambes, hein, évidemment. Voilà, ici mon positionnement est un peu différent. Là, je le note et puis je travaille avec. Alors, il y a la position, puis il y a le rythme aussi et l'intensité. Hein. Donc là, c'est des mouvements assez courts. Hein. Et chez vous, peut-être qu'il faut que vous travaillez comme ça. Et alors, c'est là que devient très important sur ce genre de geste, le fait de visualiser ce que vous faites.
puisque c'est très interne, on ne voit pas, donc on a peu de repères visuels et la vue est très dominante. Le fait de visualiser le geste que vous faites et la zone concernée va vous permettre de mieux peut-être pratiquer le mouvement. Je vous propose un exercice par rapport à ça. Puis on a bientôt fini. Alors, vous pouvez allonger vos jambes devant vous, vos jambes, et poser le poids du buste sur les bras. Alors c'est important, parce que ça va permettre de bien libérer la possibilité, ici, le temps du mouvement, par rapport aux hanches. Hein. Alors je peux faire ça, mais là, le poids du corps qui arrive sur mes hanches m'empêche de bouger correctement. C'est mécanique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais là, par rapport à ce que je vous demande de faire, voilà. Ensuite, bougez les jambes. Un peu comme des essuie-glaces. Puis, maintenant, petite difficulté, bougez vos jambes depuis les fémurs. Pardon? Mais essayez. Initiez la puissance du mouvement depuis cet endroit. Ne cherchez pas à le faire maintenant. Si c'est compliqué, vous réessayerez et puis vous y arriverez de toute façon. C'est pas très compliqué. Maintenant, la même chose, mais depuis les genoux. Alors, on ne voit pas, hein. C'est vraiment là uniquement du ressenti, mais c'est un exercice intéressant, justement pour guider l'énergie en mobilisant, en étirant les muscles, les tendons, les os. Do-in. Maintenant, le même geste, mais en mobilisant vos jambes depuis les chevilles. En général, celui-là est plus facile. Enfin, en général. C'est bon? Vous avez saisi la façon de faire? Et bien maintenant, vous allez tout relier. Ok? Vous allez faire ce geste de mobilisation en sachant consciemment que vous impliquez hanche, genou, cheville pour les deux jambes. Est-ce que vous remarquez quelque chose quand vous le faites pour vous, hein, pas chez moi? A priori, vous devez faire le geste de manière beaucoup plus puissante, j'aurais tendance à dire, de manière beaucoup plus tonique. Ok? Si vous sentez ça, c'est qu'a priori, vous avez quand même pu développer une belle connexion sur cette partie du corps et de voir comment vous engagez telle ou telle partie du corps pour faire un geste. Ok? Allez, amenez le pied au-dessus du genou. Vous pouvez dégager les ischions ici pour libérer le coccyx. Placez l'avant-bras sur l'intérieur du tibia et la main sur la malléole. Okay? Et puis attrapez les orteils et balancez-vous d'avant en arrière sur vos ischions, mobilisez le bassin et mobilisez cheville et orteils, flexion et extension. Extension, flexion, extension, etc. Allez, changez le sens. Percussion, allez, pour finir. Ok. Et portez votre fémur, votre jambe sous le genou, secouez le fémur, secouez la jambe, secouez la hanche. Alors, c'est secouer par rapport à l'inverse qui serait la contraction, l'impossibilité de bouger. D'accord?
Donc avant de, entre guillemets, enfin on va pas forcer à tout prix quelque chose à exister, on va suggérer au corps le fait que c'est possible. Je parle du moment où on secoue comme ça. C'est une manière de mobiliser. C'est une autre forme de mobilisation. Alors, petit intermède. Donc, on a vu qu'il y avait des frictions dans la pratique du do-in, des percussions, des mobilisations articulaires. On verra dans d'autres ateliers, avec un Z, les étirements et les pressions. C'est un petit peu plus compliqué, donc ça sera un autre sujet, si vous voulez bien. Allez, ici. Donc soyez bien conscient du geste que vous faites, la manière dont tout le corps bouge. Visualisez-vous, s'il vous plaît, en train de faire ce geste de manière globale et de manière locale. Respirez. Alors une chose très importante dans la pratique du do-in, très important, pratiquer avec bonne humeur, avec le sourire. Okay, ça va forcément contribuer aussi à libérer les tensions, d'accord, qu'elles soient physiques ou psychiques peut-être, mentales, émotionnelles. Soyez conscient, présent à ce que vous faites, peut-être pas trop sérieux. Okay. On peut pratiquer en étant assidu, appliqué, etc. Mais laissez le sourire exister de manière interne, c'est important. Et à nouveau, parce que si je pratique en étant bon, enfin, vous avez saisi le sens du propos. Allez, on a presque fini. Voilà, reliez les talons, enfin, les plantes de pied, pardon. Ramenez les talons bien près le plus possible de vous, et puis ici. Soyez bien poussés sur vos ischions pour étirer la colonne. Évitez d'être poussé sur vos ischions. Poussez votre ventre avec votre dos. Là encore, la question pourrait être d'où part le mouvement. Ok. Et puis, amenez la jambe devant. Ramenez-la derrière, selon vos possibilités. Et puis pour finir, on va faire cet exercice qui est un peu on va dire une introduction à la pression et la manière de déporter le poids du corps. Vous allez vous servir de votre avant-bras comme d'un rouleau à pâtisserie et voici la pâte à étaler. Donc vous voyez, simplement pour faire le minimum d'effort musculaire, je vais juste engager le poids de mon corps d'avant en arrière et le déverser ici. Alors ça peut être un peu douloureux, un peu sensible. Donc bien respirer, sourire. Ok. Changer, pardon. Voilà. Changer de jambe, même geste ici. Alors n'hésitez pas à appuyer sur pause, le temps de prendre les postures, moi je les enchaîne peut-être un peu vite. Pause, marche arrière, rembobiner. Pratiquez toujours pour vous faire plaisir, c'est-à-dire cherchez pas les choses trop dans la performance, puisque si on est trop dans l'exigence, on va se crisper pour arriver à quelque chose. Encore une fois, c'est pas qu'il faut pas le faire, mais là c'est peut-être pas le moment. Là, le moment est de chercher à libérer au maximum le potentiel articulaire, en stimulant
la circulation de l'énergie, du chi ou du ki dans les trajets méridiens. Allez, reprenez cette pose ici, cette posture, et à nouveau mobilisez. Et comparez au niveau du ressenti comment ça bouge maintenant pour vous. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça bouge plus facilement? Est-ce que c'est pire? Voilà, par exemple, pour vous expliquer ce que vous pouvez ressentir. Tout à l'heure, pour moi, j'avais l'impression d'avoir les deux jambes un petit peu raides. Maintenant, la gauche est plus détendue. Et la hanche droite, je pense que ça se voit à l'écran de toute façon, me semble plus tendue. En tout cas, elle est plus présente dans mon ressenti. Alors, pour l'instant, on ne cherche pas à résoudre tous les problèmes, mais au moins on peut quand même, puisqu'on ne peut pas tout résoudre avec le Douyin, mais on peut en tout cas déjà avoir une meilleure conscience de son schéma corporel, ok ? Une meilleure conscience du corps, des éventuels blocages qui existent, parce que finalement c'est pas toujours évident. Pour terminer la séance, je vous invite à vous allonger, à vous reposer, et je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Activez la cloche, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour dire à bientôt en japonais, on dit matane! Matane!